que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. Sur la CEDEAO, est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. En négociant des transitions avec le Mali, en négociant une transition avec la Guinée, en négociant une transition avec le Burkina, pour leur dire, vous avez pris le pouvoir pour de mauvaises raisons. Parce que rappelez-vous, que nous disent ces jeunes pour prendre le pouvoir, nous voulons mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il y a une seule fois où il a été mis fin à l'insécurité? Ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois au pouvoir, les militaires se sont installés dans les postes de civils, y compris des postes de gouverneur de l'administration territoriale, y compris des directeurs généraux d'électricité, des directeurs généraux des services d'eau. C'est ça, lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi la CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui, pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique elle a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter et de le faire parce que, rappelez-vous, il a été donné un délai, pour ne pas dire ultimatum, d'une semaine pour que le tout se mette en place. Certains anciens dignitaires terrés dans des chancelleries en collaboration avec ces dernières sont dans une logique de confrontation en vue de l'extraction des autorités déchues. Cette attitude belliqueuse, dangereuse et périlleuse n'aura d'autre résultat que le massacre de la population nigérienne et le chaos. Aussi, le CNSP prend-il à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences qui découleront de toute intervention militaire étrangère. Ils ont cru voir une absence de cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Ils ont cru voir de supposées connivences avec tel ou tel acteur, voire une absence de vision globale des enjeux et des perspectives. Seulement, le temps a jusqu'ici permis d'apporter un ferme démenti à leurs allégations mensongères, mais surtout aux Nigériens de comprendre le sérieux et la sincérité de notre action salutaire pour Nigériennes, Nigériens, mes chers. D'abord, toutes les forces de défense et de sécurité ont adhéré à notre action. Cela à travers leurs commandements respectifs, comme l'atteste le communiqué de l'état-major des armées en date du 27 juillet 2023 et la présence de tous les chefs militaires nigériens à nos côtés. Non, les forces de défense du Niger ne vont jamais se diviser
et s'entretuer pour de basses raisons politiciennes. Notre grande famille de forces de défense et de sécurité est le creuset de l'unité nationale du Niger et c'est tous ensemble que nous faisons face à l'ennemi sur le terrain et souvent au prix du sacrifice suprême. Ensuite, le fier peuple du Niger a toujours fait corps avec son armée et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité sont l'émanation profonde du peuple nigérien qui sait pouvoir compter sur elles dans les moments les plus difficiles. Non, le peuple nigérien ne va jamais se soulever contre ses forces de défense et de sécurité, ses propres fils. Enfin, les populations du Niger ont une vieille tradition de vivre ensemble et de coexistence pacifique. Le brassage ethnique et social, le lien de cousinage, nos valeurs traditionnelles africaines et surtout religieuses constituent le ciment de notre unité nationale. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, aucun facteur politique interne ne s'oppose véritablement à l'action salutaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Au Niger, cette action suscite plutôt l'espoir d'un véritable changement d'approche dans notre lutte contre le terrorisme et une gestion patriotique et souveraine de notre État. Aussi, je m'engage solennellement à donner corps à cet espoir et à ne jamais trahir les aspirations du peuple nigérien, seul d'une vie meilleure, un espace nigérien et sous-régional sécurisé. S'agissant enfin de la mise en place de notre nouveau gouvernement et de la poursuite de la transition, soyez rassurés, Inch'Allah, avec votre ferme soutien, nous, le peuple souverain du Niger, rien n'ébranlera notre marche résolue au service du Niger. Je vous demande donc de faire entièrement confiance au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sur ce point. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, à la vérité, ce ne sont pas les Nigériens qui s'opposent à la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nos compatriotes, dans leur écrasante majorité, ont plutôt accordé leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, depuis le 26 juillet 2023, ils se sont souvent de façon spontanée mobilisés par milliers en faveur du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Les oppositions viennent plutôt de quelques individus qui pensent avoir un droit particulier sur l'État nigérien et qui sont en lien avec certains lobbies et des puissances étrangères. Mais elles viennent surtout de certains de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et de certains chefs d'État de notre sous-région qui sont en train d'instrumentaliser nos institutions communautaires à des fins égoïstes et lobbyistes. Toutefois, il importe de rappeler que la responsabilité de cette situation incombe entièrement aux acteurs du régime défunt qui, eux-mêmes, ont accédé au pouvoir par des hold-up électoraux répétés et ont géré le pays dans la malgouvernance, la corruption, l'exclusion, le népotisme, l'injustice, la gabegie, les passe-droits, toutes choses qui ont contribué à nous plonger encore davantage dans l'insécurité généralisée sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, il importe à présent de conjuguer nos efforts et d'impliquer toutes les bonnes volontés, à l'interne comme à l'international, en vue d'un retour
de notre pays à une vie constitutionnelle normale à travers une transition d'une durée raisonnable. Dans cette perspective, je m'oppose à toute velléité d'intervention militaire extérieure. Je m'oppose également à toute sanction dont les effets néfastes sur les populations déjà meurtries ne feront qu'aggraver la situation déjà catastrophique créée par les 12 années de gestion calamiteuse du régime déchu. C'est pourquoi j'en appelle à la très forte mobilisation de l'ensemble du peuple nigérien, ainsi que celle de tous les amis du Niger, afin de faire échec à ce comportement de 2 poids, 2 mesures, observé au niveau de certaines personnes, de certains groupes, de certaines institutions et même de certains États.